Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Allô tout le monde, c'est Marie-Jeanne et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Un film français cette fois-ci. Ça arrive pas souvent que j'en écoute, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas s'ouvrir aux films des autres pays. Ça fait toujours plaisir de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Alors, c'est un film qui s'appelle Haute Couture. Vous comprendrez qu'il aborde le sujet de la mode. Il est déjà sorti en France à ce que j'ai pu voir vers la fin du mois de janvier. Donc, j'imagine qu'il sortira prochainement au Québec. Alors, je vais vous donner mon avis franc et honnête, mais avant de commencer, comme à l'habitude, je vais vous lire le synopsis du film que j'ai trouvé sur IMDb pour vous mettre un peu dans le bain de l'histoire. Esther est en fin de carrière comme chef couturière à l'atelier Dior avenue Montaigne. Un jour, elle se fait voler son sac à main dans le métro par une jeune femme de 20 ans, Jade. Au lieu d'appeler la police, elle décide de s'occuper de Jade. Elle voit en elle l'opportunité de transmettre son savoir-faire, le métier de couturière, sa seule richesse. Dans le monde frénétique de la haute couture, Esther donnera à Jade la beauté du geste, un moyen de se dépasser. Alors, commençons avec ce que j'ai pensé en général de l'histoire. Je vous dirais que j'ai quand même apprécié. C'est pas un mauvais film, c'est pas une mauvaise histoire, c'est quand même... C'est bien construit, puis c'est intéressant à suivre. Le film est pas trop long, ça se regarde bien, mais c'est pas un film grand public du tout, c'est pas pour tout le monde. Je pense que si vous avez pas d'intérêt particulier pour la mode, vous aurez aucun intérêt à regarder ce film. En plus, j'ai trouvé, tu sais, comme à mes yeux, quand un film s'appelle Haute Couture, c'est parce qu'on va mettre l'emphase là-dessus. Ce qui est pas le cas. Le film met l'emphase sur une jeune fille qui est de 23 ans, qui vit une vie misérable, puis qui se fait comme sauver par une femme qui travaille, elle, chez Dior. J'aimerais vous dire qu'un stage chez Dior, c'est extrêmement difficile à avoir et les chances que vous voyiez un sac à main, que vous décidiez d'aller le rendre à sa propriétaire et que tout d'un coup elle vous donne un stage dans cette compagnie de haute couture, haute gamme et très difficile à rejoindre, c'est très très mince comme chance. Donc pour moi ça représente pas la réalité du milieu de la mode, ce que je trouve dommage. Je m'attendais quasiment à un documentaire, ce qui était pas du tout le cas. Et je pense que j'aurais préféré avoir plus d'informations sur le milieu justement de la haute couture, puisque pour moi, ce film, c'est ce que ça l'évoquait. Alors, je rembarque dans mon idée de c'est pas un grand public. Je pense que ça va aller chercher un public féminin et peut-être que ça va venir rejoindre quelques personnes au Québec, mais j'ai l'impression que c'est pas le genre de film nécessairement vers lequel on va se pencher. Le film, tu sais, comme je vous ai dit, l'histoire est pas mauvaise. C'est quand même intéressant à suivre, mais c'est plat. Y a pas de fla-fla, y a pas de wow, y a pas de grande surprise, d'émotion. J'ai pas, je sais pas, est-ce que c'est un manque d'attachement au personnage? Est-ce que, aucune idée, mais je peux vous dire que j'ai pas été subjuguée, j'ai pas eu des larmes aux yeux, j'ai pas eu de peine pour les personnes concernées. Je me suis laissée flotter à travers le film, puis j'ai apprécié l'histoire tout simplement. Mais ça m'a pas rejoint plus particulièrement que ça. Puis j'ai l'impression que c'est ce que ça va faire auprès de pas mal tout le monde. Est-ce que je vous le recommande? Oui, si c'est un milieu qui vous intéresse, oui. Mais comme je vous le dis, c'est pas concentré sur le milieu de la mode. C'est concentré sur la vie de jeune fille qui vit pas la meilleure vie au monde puis qui se fait comme sauver. Tous les personnages, tous les acteurs ont de l'air blasés tout le long du film. C'est un peu décourageant par moments. Ils ont jamais de l'air contents. Je veux dire, c'est une marque tellement prestigieuse. Je serais honorée de travailler pour eux. Puis pourtant, ils sont là, puis ils ont tout l'air déçus d'être là, puis pas contents, puis elle rentre dans cette marque-là, puis elle est blasée. Ils sont tous blasés, ceux qui sont dedans, pas dedans. Puis des fois, c'est un peu fatigant de voir des gens tout le temps comme ça pendant 2 heures de temps avoir de l'air de s'emmerder au complet. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. C'est qualifié comme un drame, donc j'imagine que c'est pour ça. Puis le dernier point que je voulais emmener, là c'est sûr que c'est un français, mais pas d'ici. C'est pas un français qu'on a l'habitude d'entendre.
Il y a plusieurs termes que j'ai pas compris. Souvent, j'ai trouvé que c'était très mal articulé. Beaucoup mâchent leurs mots et prononcent mal ceux-ci. Et j'ai eu de la misère à comprendre ce qui était dit à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est tout ce qui va conclure ma critique d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir plu. C'est comme je vous ai dit, je vous le recommande. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est pas le pire que j'ai vu. C'est un correct. Un point, c'est tout. Est-ce que je vais le réécouter? Je penserais pas. Je pense que vraiment mieux, surtout quand que je veux en apprendre plus sur le milieu de la mode. C'est pas vers ce genre de film que je vais m'enligner. Alors là-dessus, je vais vous dire à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Bye!